Meno mwana fyoti kwanye. Londi kila kundu kia nazabi kisalu. Nazonza vutu zonza yekabi mpoyela mame oh. Je suis arrivé dans le village des hommes de la parole. Dans le village des faiseurs de rêves. Je suis allé voir le chef du village et le chef du village m'a dit « Mon fils, va t'asseoir sous le baobab. » Je suis allé m'asseoir sous le baobab et quelques minutes après, il est arrivé. Il m'a dit « Mon fils, les contes sont les histoires d'hier, racontées par les hommes d'aujourd'hui pour les futures générations. » Il m'a dit aussi que la parole est sacrée, comme une flèche. Une fois sortie, elle ne retourne plus en arrière. Tu es maître de ta parole quand elle n'est pas encore sortie de ta bouche. Mais une fois sortie, tu peux en devenir esclave. Les gens du village, ne pouvant plus supporter ce spectacle et cette odeur, vont demander à Horty, « Horty, enterre ton mari ou au cas contraire de quitter le... » Si c'était vous à la place de Horty, qu'auriez-vous fait? Pardon? Vous allez enterrer. Elle va enterrer qui d'autre? Mettez-vous à la place de Horty, s'il vous plaît. Oui? Je l'enterre aussi. Vous l'enterrez aussi. Pardon? Ah, là, il faut prendre une décision. Hein? Horty n'avait pas le choix que de quitter le village avec les restes pourris de son mari. Tard dans la nuit, Horty est partie. Elle a marché. Elle est arrivée dans une forêt obscure. Et là, elle aperçoit une case. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Et la lumière brillait tellement. Elle avance. Elle rentre dans la case. La case était vide. Elle s'assoit, puis recommence de pleurer. Mama wayenda wakunti sabuleki. Mama wayenda wakunti sabuleki. Okyadiye bunsanae. Mama wayenda wakunti sabuleki. Elle pleurait tellement. Elle pleurait. Il y eut un vent bizarre. Le vent a tellement soufflé. Et un homme bizarre était apparu. Il avait des cheveux partout. On ne pouvait pas voir ses yeux, ni ses oreilles, ni ses orteils. Il y avait de la morphe qui coulait. Je vous explique juste. C'était le génie de la forêt. Ils ont commencé à laver le linge. Là. Une des femmes a remarqué la femme de Samba. Ma chère, tu as pris du poids, oh. Tu as grossi, tu as une bonne mine. C'est quoi ton secret? La femme de Samba ne voulait pas parler. Parce que son mari avait dit, si tu parles, elle a résisté. La voisine a continué. Mon ami, dis-moi ton secret. Regarde comme je suis. La femme de Samba ne voulait pas parler. Mais la voisine a tellement insisté que la femme de Samba était obligée de livrer le...
Oh, mes chers amis, si vous me voyez comme ça, c'est parce que je mange ce que je veux, à n'importe quel moment et quand je veux. Ah bon? Comment ça? Eh bien, c'est simple. C'est parce que nous possédons une marmite magique. Oh, une marmite magique? Pendant que le village est dans la famine, vous avez de quoi manger chez vous. Les voisines ont livré le secret à leurs voisins. Les voisins, à leur tour, ont livré le secret à leurs voisines. Et la nouvelle a circulé dans tout le village, jusqu'à arriver aux oreilles du roi. Je suis une pierre, c'est vrai. Mais je n'apprécie pas qu'on m'appelle Pierre. Toutes les personnes qui m'appelleront Pierre recevront des coups sur la... Mais toi, Samba, appelle-moi Petit Caillou. Samba se mettait à rigoler, il rigolait. Une idée a traversé son esprit. Il dit à la pierre, au petit caillou, « Petit caillou, est-ce que tu peux être au service du roi ?» Petit caillou a dit, « Ben, il n'y a pas de problème. » Samba prend le petit caillou, il l'emballe bien et hop, dans son sac. Et là, au lieu de partir chez lui, il s'est dirigé directement au palais. Il arrive devant le palais, les gardes le regardent, le roi qui était dans sa chambre a regardé par la fenêtre et a donné l'ordre qu'on le fasse rentrer. Samba est rentré, tout joyeux, tout content, tout... Ah là là, il arrive devant le roi, il prend le petit caillou, il présente le petit caillou au roi. Le petit caillou était dans le sac. Le roi prend le sac et hop, il ouvre le sac. Samba, c'est quoi ça? C'est une pierre que tu trouves à donner à ton roi comme cadeau? Mes chers amis, le roi n'avait pas fini sa phrase qu'il avait reçu des coups sur la... Chaque fois que le roi prononçait le mot pierre, il recevait des coups sur la... Le roi criait tellement que les gardes ont entendu. Les gardes sont venus pour voir. Mais c'est quoi? C'est une pierre qui... Chaque fois que les gardes prononçaient le mot pierre, recevaient les coups sur la... Chaque fois que les gardes prononçaient pierre, recevaient les coups sur la... Et tous ceux qui sont venus commençaient aussi à prononcer le mot pierre, commençaient aussi à recevoir des coups sur la... Et Samba était seul. Pas de garde, tout le monde était à terre. Il a regardé sur les meubles du roi et là, c'était sa marmite. Il est allé récupérer la marmite. Et le voilà, il dit, « Petit caillou, viens que je te ramène à la maison. » Le roi et ses gardes étaient là, couchés, figure bien déformée, on ne pouvait plus voir si c'était réellement le roi ou si ce n'était pas le roi. Quand mon grand-père m'a raconté cette histoire, il m'a dit ceci, « Mon fils, ce n'est pas parce que tu es fort, puissant, et que tu as tout en ta possession que tu dois marcher sur les autres. Que les autres doivent être tes serviteurs ou tes marchepieds. Mais au contraire, on doit être solidaire, unis, pour regarder devant, pour changer le monde. C'est comme à Vassivière, avec tous les compteurs, on est unis, solidaires, et le compte vaincra.